Hello les amis, aujourd'hui nous allons préparer des amuse-gueules à base de coco. J'en ai déjà fait une fois sur cette chaîne et ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien profiter de la vidéo. En tout cas, prenez une chaise, asseyez-vous, prenez-vous un verre d'eau ou une tasse de thé et c'est parti. Alors les amis, voilà, je reviens avec mon coco que j'ai... Alors, voilà mon coco que j'ai enlevé de la coque, ok? Si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait, n'hésitez pas parce que je sais qu'il y a des gens qui ne mangent pas de coco parce qu'ils ne savent pas comment enlever ça de la coque. Donc voilà, déjà vous avez vu la première étape de comment j'ai fait. Maintenant, je vais les découper. Mais ma noix de coco, je vais découper en film, un morceau très fin. Voilà, je veux que ce soit le plus fin possible parce que ça va aider dans la préparation. Et je pourrais aussi le râper, hein, ça serait même plus rapide. Mais je vais faire d'abord cette façon. La façon râpée, je vais la faire aussi. Je crois que je vais la faire aussi. Voilà, pour l'instant, on a ça. Je découpe le reste et je reviens vers vous. Maintenant que j'ai découpé une bonne partie, voilà, une fois que j'ai mis dans le récipient en dessous, je fais en sorte que ça se répartisse bien sur le plat. Je remets en dessous et je continue à découper. C'est trop bon et j'arrête pas de manger. Si mon fils était là, je pense qu'il aurait tout mangé. Je coupe ça vraiment en fines lamelles et après je les découpe encore en dés. Beaucoup de bruit, hein. C'est pour ça que j'avais mis pause tout à l'heure pour vous éviter tout ce bruit. Heureusement que ici c'est bien insonorisé donc ça ne dérange pas les voisins. Une fois que c'est en fines lamelles comme ça, vous voyez, fines lamelles comme ça, je peux les mettre ensemble comme ça et les découper. Vous voyez? C'est aussi fin que si on les avait râpés en fait. Pour faire ces choses-là, il faut avoir de la patience. Il ne faut pas être impatient, hein? Sinon, tu ne fais pas. Il faut prévoir aussi du temps. Let's go. Je vous mets encore en pause. Voilà les amis, j'ai fini de découper. Ok, j'ai fini de découper, voilà. Celui-ci, je ne le découpe pas. Je vais le garder peut-être pour faire la version râpée après. Ou alors on va le garder à manger en morceaux à croquer. J'ai gardé ces morceaux-là à croquer pour mon petit chou. Parce que depuis quelques jours qu'on a acheté ces noix de coco, il rêve que de les manger. Donc voilà, j'ai gardé ces deux morceaux à croquer pour lui quand il va rentrer. À croquer pour lui en apéro. Quand il va rentrer. Et celui-là. Je prépare tout de suite les ingrédients. Et je suis à vous. Hello. Bon, je reviens. Là, j'ai mis ma casserole comme ça à chauffer. Je vais allumer le feu.
Voilà, j'ai allumé le feu là. Vous voyez, c'est rouge. Je vais poser ma casserole dessus. Maintenant, en attendant que ça chauffe, je vais mettre dedans 225 ml d'eau, ok? Je pourrais me mettre un peu moins, mais j'ai envie de le cuire un peu quand même. 225 ml d'eau. Pour 450 grammes de coco haché, oui, on va dire haché, hein, puisque c'est vraiment coupé en très fin, en dés, mais très fin. Donc 450 grammes. 450 grammes de coco. Pour 225 grammes de sucre. 225 grammes de sucre. Et là, en attendant que ça bout, je vais presser un demi-citron jaune. Voilà. Mon citron, je le mettrai pas tout de suite parce que je veux vraiment qu'il s'imprègne dans ma préparation. Je veux pas qu'il s'évapore en fait. Je veux pas que la saveur du citron s'évapore, donc je vais pas mettre tout de suite. Une fois que c'est fait, j'aime pas quand mon plan travaille ça m'embête. Voilà, je nettoie en même temps, c'est fait. Voilà, c'est en train de bouillir. Maintenant que c'est en train de bouillir, je rajoute les 225 grammes de sucre au goût. Je laisse bouillir un peu, jusqu'à ce que le sucre fonde. Je vais rajouter dedans une pincée de sel. Ça, c'est le sel. Je vais mettre ça dans ma paume de main. Et j'arrive à le faire sortir. Voilà, une pincée de sel que je mets dedans. J'en rajoute encore un peu, c'est pas sorti assez. On va dire 2 pincées de sel. Voilà. Voilà, le sucre est en train de fondre, tranquille. Le sucre a déjà bien fondu. Pendant que c'est en train de bouillir comme ça, je vais rajouter ça. J'ai 2 sachets de sucre vanillé que je vais rajouter. Voilà. Après, si vous avez de la vanille, moi j'en ai, mais moi j'ai vraiment pas le temps de travailler dessus. Je vais aller vite. Heureusement que j'ai utilisé une casserole comme ça qui ne colle pas. Je laisse encore bouillir un peu et ensuite je vais rajouter... c'est en train de bouillir, vous voyez? C'est en train de bouillir et ensuite je vais rajouter ma noix de coco râpée là. Ma noix de coco hachée là, parce que c'est pas râpé, c'est haché. Je crains plutôt qu'il n'y ait pas assez de sucre. Mais bon, on ne veut pas aussi trop de sucre. Donc je vais laisser bouillir un peu. Et ensuite on va remuer jusqu'à ce que ça commence à former le caramel quoi. En gros. Caramel de coco. Je vais attendre un peu que ça bouille et ensuite je vais rajouter soit la totalité, soit 1 à 2 cuillères à soupe de citron, en fonction de ce que vous voulez obtenir comme goût en fait. Moi j'aime quand c'est un peu acidulé, donc c'est top. Ça c'est si tu veux que ce soit un peu, voilà, ça relève un peu le goût, du coup c'est un peu acidulé. Tu rajoutes un peu de citron. Le sel c'est pour faire un peu sucré salé, un petit salé subtil, tu vois. C'est en train de bouillir. On attend. Que je positionne bien l'appareil pour que vous voyez. En train de bouillir correctement. Là, je peux mettre du citron. Voilà, j'essaie de faire en sorte que les pépins n'entrent pas dedans. Voilà, j'ai mis le citron. Je vais laisser bouillir.